Bonjour et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Je viens de me lever, j'ai pris un bon petit déjeuner et il est actuellement 10h30. Mais je suis en retard pour le vide-grenier de ce dimanche. Bah en réalité j'ai préféré rester dans le pieu et laisser le seul vide-grenier près de chez moi pour mon frère jumeau. D'ailleurs, il y a l'un d'entre vous qui pensait que j'étais à Saint-Baudile, le vide-grenier en question, mais ce n'était pas moi, c'était mon frère jumeau. On n'est pas jumeaux pour rien. Et d'ailleurs, je sais qu'il a trouvé un World War 2 dans ce vide-grenier. Mais rassurez-vous, il y a tout de même cette vidéo pour ce dimanche, parce que j'avais un vide-grenier de côté. Lors du 14 juillet, étant donné que c'était un jour férié, j'en avais visité un et j'avais sous le coude les images de ce vide-grenier ainsi que les trouvailles. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir si j'ai trouvé des jeux vidéo, des objets pour les ASMR ou des cartes Pokémon. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut qu'on ait récupéré quelque chose, puisqu'en effet, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le vide-grenier live, mais également le live Twitch qui va démarrer à 13h jusqu'à 23h. Et comme tous les dimanches, j'ouvrirai un coffret Pokémon. D'ailleurs, en parlant de ça, peut-être que vous serez intéressé pour une vidéo présentation de toute ma collection de cartes Pokémon. Parce que là, il y en a une grosse chipotée. Et en parlant de ça, le coffret, j'ai envie d'ouvrir un coffret noix de coco. Et il n'y a pas que ça. Parce qu'en effet, il y a également ce qu'il y a ici, rempli de Pokébox. Enfin, ça, vous me le direz dans les commentaires. En attendant, je vous laisse avec les images de ce vide-grenier live. On se retrouve juste après pour les trouvailles de ce vide-grenier fait le 14 juillet. Et n'oubliez pas, à 13h, le live Twitch. Bonjour, comment faites-vous le jeu s'il vous plaît? 4. C'est de ma gueule. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Je me permettrai pas déjà. Première chose. Vous le faites à combien les jeux? C'est 7 € le jeu. 7 € le jeu. C'est quoi une console? C'est quoi le jeu en fait? Non, c'est vous branchez sur un ordinateur, sur une télé, c'est avec un fil. Ça, celui-là, je crois qu'il est sur internet. Ouais, je sais. Les trottinettes, c'est 20 €. Je trouve bière. Je le connais pas. Celle-là, quand elle au cash, c'est pour l'eau. Moi j'ai exactement la même et je sais que c'est pour l'eau. Enfin, je filme sous l'eau moi avec celle-là. Dans la voiture, là, sous la vaisselle et tout. Oui, c'est marqué ça va doucement. Voilà, essaye de pas trop mettre le même verre en même temps. Allez. 1, 2 et 3. Non mais attends, on va prendre là-bas. Une fois qu'il les a regardés, il les met là. Non, tiens, essaye, c'était lesquels on va changer trois. C'est là. Il voulait un sac en plastique, non? Non, je vais le mettre dans mon sac. Mais Bon, alors attends. Ah non, 전타면서요. 전타요. 이렇게 걸 앞이지. 요 계세요. 아 고두 전타스나. 작은 예. À combien faites-vous le jeu PS4 s'il vous plaît? Il y en a 10, il y en a 5 si vous voulez, je baisse un peu, mais après voilà. c'est un truc de moto ça. Hein? Oui. De moto, de moto. Bonjour, à combien faites-vous je dis hop ça s'il vous plaît? Pour 2 €. Merde, sur son machin là qui écoute. Bonjour, faites ça à combien? Celui-là, il est à 30. D'accord. J'en ai d'autres, mais il y a un monsieur qui est passé qui me les a mis de côté. Parce que vu que c'est mon mari qui gère. Destiny 2. Non, c'est le 1. 8 € c'est ça? Non. 80 avec un 0 moins. Non, 80, non. Je fais plus. Ça va? C'est pas cher. C'est à 30 € pièce.
C'est des pare-soleil South Park. Ah, des pare-soleil, d'accord. Super bien. Regarde, je te montre comment ils sont. Le Mario à 15. D'accord, et les autres à 10. City Undercover. Et la manette 10 aussi. D'accord. Une PS Vita. C'est la Slim. Elle est fine. La mienne, ma première, elle est beaucoup plus épaisse. Ça, c'est la deuxième version. Bonjour. À combien faites-vous la console, s'il vous plaît? 70 avec le jeu. D'accord, 70 avec le jeu. Vous n'avez pas la boîte? Non. D'accord. Et la Wii, elle est à combien? Ta Wii, elle a combien, Olivier? La Wii? On a plus de 2 parures là. Hein. Je sais pas, c'est avec ça. Oui, non mais ça va. Sur les 20 dedans. Ouais, c'est normal. Mais attendez, il vous manque des trucs là. Hein. Ah, une japonais, ouais. Ah, il y a un de bouquin, j'ai un d'autre. Non, c'est pas trop ma génération en plus. D'accord, donc, mais oui. Et dites-moi, la miniature de Alien, vous le faites à combien? sacré prix quand même. Hein. Ah, c'est la première fois que je le vois, c'est pour ça que je demande. C'est une PS, bah, déjà, c'est une licence qui n'existe plus, ça a 20 ans. Mhm. Moi, je les ai vus à 600 livres. Livres. Celui-là. Après, si vous voulez un prix, ça va au plus bas, je ferai à 300 balles l'ensemble. Parce que ça, là, ça se met dans la soute. D'accord. Ça se fait exprès pour rentrer dans la soute. On trouve plus de là qui vendent ça une fortune à 300 balles pièce. Le connaisseur, il sait que c'est pas cher. 300 balles l'ensemble. Finalement, ce vide-grenier de Bourgoin-Jallieu au Parc des Lilas le 14 juillet de cette année n'était pas franchement incroyable. Il manquait des exposants par rapport à de précédentes éditions, mais il y a eu la crise Covid, donc normal que les gens mettent un petit peu de temps pour se ressouvenir de cet événement-là. Concernant les jeux vidéo, c'est zéro pointé, j'ai rien trouvé. Concernant les objets ASMR, j'ai juste trouvé cette, je crois que c'est un enregistreur cassette de l'ancien temps, très vintage. Il marche pas, mais au moins je pourrais m'en servir pour quelques roleplay ASMR. J'ai acheté ça à 3 €. De toute façon, j'avais pas l'intention d'acheter, de mettre un prix extravagant pour ce genre d'objet, ceci fonctionnait parfaitement et sur place. Mais par contre, concernant Pokémon, j'ai récupéré un gros lot de cartes Pokémon. La Pokébox n'était pas fournie, c'est juste que en attendant de faire cette vidéo, j'ai mis toutes les cartes trouvées dans ce vide-grenier dans cette boîte et j'ai gardé la surprise concernant le détail des cartes. C'est-à-dire que j'ai payé le lot, je suis retourné 2 fois dans le stand puisque j'avais acheté un premier gros tas de cartes et après j'étais retourné, il y avait un autre petit paquet de cartes, je sais plus si j'avais acheté 2 € plus 1 € ou 3 € plus 2 €. Mais quoi qu'il en soit, c'est entre 3 et 5 € et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces énormes paquets. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des anciennes éditions. C'est pour ça que j'ai récupéré carrément tout le lot et gardé la surprise pour cette vidéo. Alors du coup, c'est parti. Hop, on prend la petite caméra, on va mettre ça comme ceci et on va découvrir en direct ce qu'il y a comme surprise dans ce gros paquet de cartes. Et en même temps, on va trier par rareté et en espérant qu'on va tomber sur des excellentes cartes. Des éditions 1, des rares, un Dracofeu, non. Enfin, ouais, franchement, s'il y a un Dracofeu, je saute de joie. Alors pour commencer, nous avons un joli Dracolos. Dracolos de 2009 qui a l'air d'être en très bon état. Donc déjà, je vais mettre de ce côté les rares holos. Ça c'est Unco classique, donc les Unco je vais mettre là. Je pense que les premières gènes je vais les mettre, les starters de la première génération, je vais mettre d'un côté aussi. Hein. Petit carapuce, bon, Flamajou, oh putain celle-là elle est vieille celle-là, elle est de 2005. Putain mais c'est quelle édition ça? Putain mais franchement c'est incroyable. Oh Cisaiox, et on dirait qu'elle est holo. Elle est holo, ouais elle est holo, putain c'est pas mal ça, hop, tiens je vais la mettre là. Feuillajou, Farfuret, on a Colossinge, bon ça c'est une rare, je vais la mettre là. Farfuret c'est une rare ou pas? Non je crois pas, non c'est pas une rare. Alors Cornèbre, attends je rapproche un petit peu, Carvana, encore Cornèbre, Chauve-Sourire, Charpenti, Chétiflore, Chénipote 2 fois, Fantominus, Charmina. J'arrive pas à voir. Non, c'est pas une rare. Bon, il y a quand même pas mal de rares, pas mal de cartes qui sont pas intéressantes finalement. Ah, starter plante. Germignon, c'est starter de or et argent, deuxième gène, je crois.
Oh, Golay. Golay, brillante. Hop, elle va ici. Grand Bulle. On a Golay Mastoc. Oh, attends. Galvaran. Après, oh putain, celle-là, elle est vieille aussi. 2004. Go-Boot 2004 et Go-Boot 2008. On voit quand même la différence de design. D'ailleurs, je sais même pas si on va avoir des énergies ou des fausses. De toute façon, on va regarder cette surprise. Hop là, 9. Nost en fer. Ah, il y a quand même pas beaucoup de rares. Je suis un peu déçu. Après, au prix auquel j'ai payé, c'est pas un problème. Feu forêt, Nucléos, Feu forêt, Feu forêt, non-neuf, non-ipio. Oh, mais avec des communes là. Allez, sortez-moi une belle carte là. Nidoran, il n'y a pas encore les premières éditions. Voilà, ça c'est intéressant. Un TI 1598 de 2015. Cool. En foulard. Très bien. Alors, Kecléon. Oh, Kaiminus. Kaiminus, Cramé Noir. Encore. Quoi? Attends, quoi? Kaiminus en électrique? C'est quoi ce bordel? Oh bah, tiens, surprise. Quenotor, Craquenois, Coconfort, Farfuret. À moins que Kaiminus c'est mélange, mais c'est pour souvenir. Darumon, Godrive, blablabla et blablabla. Blablabla. Putain, par contre là il y a des abîmés. Ah, qu'est-ce que c'est que cette carte? Non mais en plus c'est même pas une française, je sais même pas si c'est une... Putain mais elle est explosée cette carte, mais laisse tomber. Hein. Je sais même pas si j'ai envie de la garder. Bon, c'est quoi, je la garde quand même. On s'en fout. Alors, Vortante, c'est une holo. Une holo, en plus, c'est une promotionnelle. Tiens, je vais la mettre là. Oh, Tanmorve. Dommage, c'est pas une édition 1. Celle, je vais la mettre de côté. Tortipousse, Poissirène de jungle, mais c'est pas une édition 1. Psychoquack. Oh, putain, celle-là, elle est pas mal. Je vais la mettre de côté. Oh, une carte Harry Potter. Qu'est-ce que c'est? C'est Justine. Elle est poubelle. Cornèvre. Là, on commence à choper des anciennes, c'est bien. Kikli, Kaiminus, Craquenois, Nosferapti, de fossiles. Ah, cool. Oh, bordel. Oh, alors ça, c'est magnifique. Alakazam Obscure, édition 1. Oh, bon. Par contre, le problème, c'est qu'elle est abîmée. Elle est abîmée, donc c'est... Mais ça, c'est... Ça, par contre, ça, c'est magnifique. Celle-là, alors celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Fantominus de première gêne, mais c'est pas une édition 1. Corillon, Kabuto, Kecléon, Férocinge, Dynavolt, Dodrio, Dynavolt... Allez, sors-moi des belles cartes, s'il te plaît. Abra, oh non, c'est pas édition 1. Oh, zut. Paras, ah, allez hop, une autre édition 1. Bon, c'est une commune. La carte n'est pas en si mauvais état, donc ça, c'est bien. Ah, non, Paras, elle est bien. J'ai été Carvana, Galopa, Grindure, Flamajou, Craquenois, Misterve, une ancienne, mais... Oh, Azumarill lumineux maintenant. Après Alakazam Obscur, Azumarill lumineux. Par contre, elle est un peu plus abîmée, mais on la met de côté. Fantominus aussi, je la mets de côté. Coconfort, Flabio, et blablabla. Cadoiseau, œuf surprise, Serfrousse. Allez, je me mane le fion. Chuchmure. Oh, tiens. Oh, attendez. Mais c'est l'ancienne. Pikachu volant, en plus. Ouh, bordel. Oh putain, elle est en super bon état en plus, Pikachu volant. C'est la secrète de 2009, 113-111 holo. Oh putain, magnifique. Oh putain, ah bah là c'est bon. C'est bon, je suis refait. Ah bah là je suis complètement refait de ce lot. Après, là, je suis en train de vous montrer les cartes, mais je ne connais même pas leur valeur, sachant que ce sont des cartes des anciennes éditions. Et je me suis intéressé à Pokémon que très récemment. Mais attendez, il reste encore le paquet qui se trouve ici. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On a Mistibule, Ponchio, Quenotor, Miaous, Quenotor. Ah, ça c'est une fausse poubelle. Hop là. On va mettre ça ici. Ponyta, Mélofée, Craquenois, Ovali et Crapin, Cipotrampe. Attendez, je mets comme ça. Goupix, Lixi, Tiravi, Sapero, Solochi, Poussifeu. Elles sont pas mal ces cartes là. Je les trouve jolies. Alors on a Tentacool, Porygon, Ratentif, Poussifeu, Miaous. Oh là, c'est que de la merde ici. Par contre, je vois un Pikachu ici. Goupix, Zarbi, Magnéti, tatata. Oh tiens, Raichu. Oh,
Oh, oh tiens, on a un Raichu holo là. On a la même et on a une holo ici. Tiens, hop, je la pousse ici. Raichu, Chinchidou. Oh, Evoli en reverse de 2013. Putain, c'est pas mal ça. Nidoran, Solochi, Lamporoi. Là, on a 2-3 reverse. Sagneuse, Spina, Hippocéan, Fermine, Kenotor, Lupio, Solochi, Sucroquin, Tentacool, Riolu, Pikachu, Hippotrampe, Chinchidou et Snubule. Ah bah finalement, on a réussi à choper quand même des très très belles cartes dans ce lot. Alors je ne sais pas du tout les prix des cartes que j'ai récupérées. Peut-être que Oh merde. Non, tombe pas. Tombe pas. Peut-être que Pikachu volant doit valoir peut-être 10-15 euros. Et peut-être que les cartes qui sont là, c'est peut-être 5 euros. Et au vu de l'état, je dirais qu'à la Kazam, ça doit être 5-10 euros. À la Kazam Obscure, édition 1. Bah, pas au vu de l'état, je dirais que c'est ça. Mais en attendant, bah, allez. Je dirais que le lot doit valoir une trentaine d'euros. Et si j'ai acheté ça entre 3 et 5 euros, je suis quand même gagnant. Et j'ai pu vous proposer ce petit vide-grenier live avec une jolie petite surprise. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour ce vide-grenier live. Et n'oubliez pas, on se retrouve tout de suite pour le live Twitch de 10h. A tout de suite.